Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être présents ici. Donc moi je représente le magazine Sans Transition et nous organisons une tournée avec HOPKINS à travers la France pour cette semaine. Donc pour cette table ronde en ouverture de l'après-midi, HOPKINS va essayer de nous parler de comment co-construire la transition économique. C'est un thème sur lequel il travaille beaucoup. Alors Rob, on va commencer par une première question. Qu'est-ce qui se passera pour l'économie, parce qu'on va parler au futur, on va être optimiste, qu'est-ce qui se passera pour l'économie si l'urgence climatique était vraiment prise au sérieux? Well, thank you everybody. Lovely to see you all and thank you for being here. Merci de votre invitation, c'est très agréable de vous voir si nombreux. It's really wonderful to be at an event which is a transition forum which has so many diverse people from so many diverse businesses and politics and different backgrounds. C'est très agréable d'être dans un événement sur la transition qui regroupe des gens d'autant de milieux et de contextes différents. So as someone who has spent many years working and supporting the transition movement, the word transition is something really, really precious to me. Moi, cela fait des années que je soutiens et que je développe le mouvement de la transition et par conséquent, le terme même, le vocable de transition, a un sens tout à fait particulier pour moi. So I wanted to start by just sort of explaining what that word means to me and to the movement that we work with. Et je vais commencer par vous expliquer ce que ce mot de transition veut dire pour moi et pour le mouvement pour lequel je travaille. Because I'd hate to see it become a word that, like sustainable development, becomes so watered down as to be completely meaningless. Parce que je détesterais que le mot transition devienne totalement galvaudé comme l'est devenu par exemple le terme de développement durable. So for us, we always thought that at the moment, that there is a sustainable place where the world can survive, a footprint that the world can manage with. Alors aujourd'hui, il y a une empreinte carbone qui est soutenable, une empreinte carbone que le monde peut soutenir, peut supporter. At the moment, the global north is here and it needs to come down to here. Pour l'instant, l'hémisphère nord, économiquement parlant, se situe là-haut et a besoin de redescendre un petit peu. So that it can meet the global south coming up to meet at that sustainable place. Pour pouvoir rencontrer le développement de l'hémisphère sud à ce niveau soutenable de développement. So we designed the transition movement as a kind of a detox for the global north, if you like. Pour nous, le mouvement transition, quand on l'a mis en branle, si vous voulez, c'était un mouvement de détox pour l'hémisphère nord. How do we move from here down to here in a way that doesn't feel like we are being torn away from something irreplaceable? Comment est-ce qu'on va faire pour redescendre de là-haut à un niveau plus soutenable tout en n'ayant pas l'impression qu'on va nous priver de choses irremplaçables, But rather that we're moving towards something absolutely delicious and glorious. mais plutôt de nous donner envie de nous diriger vers quelque chose d'irrésistible. And I think the first part of your question is really that we have to stop doing the bad things before we start doing the good things. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut d'abord commencer par arrêter les actions clairement mauvaises pour le climat avant de pouvoir mettre en place les bonnes actions. If we really understand and really internalize that this is a climate and ecological emergency which is moving incredibly fast, Si on comprend, si on intègre vraiment que l'urgence climatique, tout comme l'urgence écologique, avance très très rapidement, s'accélère, and I would say that if there's anybody here who's not regularly terrified about climate change, that you're not paying attention. et je dirais même que si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas régulièrement et souvent terrifiés quand ils voient la vitesse du changement climatique, c'est que vous ne faites pas assez attention à ce qui se passe autour de vous. So it means that we need to stop locking ourselves into a commitment to using fossil fuels forever into the future. Il faut d'abord commencer par arrêter de nous enchaîner pieds et poings liés aux énergies fossiles pour l'avenir. It's no longer appropriate to build houses that aren't built to the highest levels of energy efficiency because you lock in those emissions for the next 60, 70 years. L'idée n'est plus de construire des bâtiments qui sont efficaces énergétiquement parce que ce que ça fait, c'est que ça ne fait qu'emprisonner et capturer le carbone pour les 50, 60 ans à venir. It's no longer appropriate to invest in fossil fuels, to expand airports, to lock us into ways of doing things that just don't act as if it's an emergency. Il ne faut pas continuer à investir dans les énergies fossiles et notamment il faut arrêter de construire de nouveaux aéroports et continuer à agir comme s'il ne se passait rien. There's a very well-known psychologist called Elizabeth Kubler-Ross Je ne sais pas si vous connaissez Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychologue américaine, who worked a lot with people around dying, about death and dying. qui a beaucoup travaillé sur le deuil, sur la mort. She said that when people find out they're dying, they go through what she called the 5 stages of grief. Et elle parle des 5 étapes du chagrin quand on annonce à quelqu'un, par exemple, qu'il est atteint d'une maladie incurable. Which were denial, anger, bargaining,
depression and acceptance. Et les 5 stades, si vous voulez, sont d'abord le déni, puis la colère, puis la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. And I still think I meet many people who I meet in government and different organizations who are very much at the bargaining stage of this. Et moi, je rencontre beaucoup de gens dans les organisations, dans les gouvernements qui semblent encore être au stade de la négociation avec le changement climatique. Well, we're bringing electric cars, but we want our airport. Alors, on va mettre en place des voitures électriques, mais on veut quand même notre aéroport. We think that we can haggle with physics. On a l'impression qu'on peut faire dire à la science physique ce qu'on veut. And we see that most when governments tell us we'll be hearing a lot in the next month or so this term net zero by 2050. Et vous allez beaucoup entendre le terme arriver au net zéro d'ici à 2050. Ça, vous allez en avoir les oreilles pleines dans les quelques mois à venir. But there are just 2 problems with the idea of net zero by 2050. Mais il y a 2 problèmes avec cette idée d'arriver au net zéro en 2050. The first is the net zero bit and the second is the 2050 bit. Le premier problème, c'est net zéro, et le deuxième problème, c'est 2050. Because net zero, imagine someone is going to invent this amazing machine to suck all the CO2 out of the air. It doesn't exist. Si on arrivait à inventer une machine formidable qui arriverait à extraire tout le dioxyde de carbone de l'air qu'on respire, And 2050 conveys no sense of urgency at all. et quand on parle de 2050, on ne se rend pas compte à quel point la question est urgente. Actually, what the climate scientists tell me is that we need to get to genuine zero carbon by 2030, 2035. Moi, ce que les scientifiques me disent, c'est qu'il faut qu'on arrive au vrai zéro net carbone d'ici à 2030, 2035 au plus tard. And I think that in many ways, climate change is a failure of the imagination. Et quelque part, le changement climatique, c'est un échec de l'imagination. I would be so sad if our epitaph as a civilization was, sorry, we couldn't think of any other way of doing things. Ce serait très triste qu'en tant que civilisation, notre épitaphe dise « Désolé, on n'a pas réussi à faire les choses autrement ». So the beauty about saying, actually, let's have 20... So the beauty about being more realistic with 2030 as a target is that it unlocks so much more creative thinking. Et ce qui est très bien quand on se donne comme point échéance 2030, c'est que cela permet de motiver, de susciter de la créativité dans la réflexion. The climate activist Naomi Klein says there are no non-radical solutions left. Naomi Klein, qui est une militante pour le climat très connue, dit qu'il n'existe plus de solution non radicale à disponibilité. So if the solutions that are come up in this forum and in other places that you work don't feel really radical, they need a rethink. Donc si les solutions qui émergent de ce forum ne vous paraissent pas suffisamment radicales, c'est qu'il est grand temps d'y repenser. Because this really is the moment to reimagine and rebuild everything. Parce que le moment est venu de réinventer et de reconstruire autrement. And we can either look at that as somehow we're being torn away from something irreplaceable, Et on peut se sentir privé de quelque chose d'irremplaçable, ce faisant, or like a historic opportunity for a kind of revolution of the imagination. ou on peut voir ça comme une opportunité fantastique pour le climat et pour la poursuite et l'éclosion de notre imagination. Merci beaucoup, Rob. Mais du coup, concrètement, si on repart sur l'économie, à quoi est-ce que ressemblerait un nouveau modèle économique qui serait basé sur les principes de la transition ? I think the new economic model would be much more focused on place and it would be a much more local economy. Un nouveau modèle économique se concentrerait sur un endroit, serait ancré dans un endroit, ce serait une économie beaucoup plus locale. We would move away from the idea that if we just move things around to make it look like some economic activity is happening, that's acceptable. On ne se dirait plus que pour donner l'impression que quelque chose se passe, de faire se déplacer les biens et services à toute vitesse, ça ne deviendrait plus acceptable. So every year the UK exports to Germany the same amount of potatoes as it imports from Germany. Parce que tous les ans aujourd'hui, le Royaume-Uni exporte en Allemagne exactement le même nombre de pommes de terre qu'il importe d'Allemagne. And we send the same amount of butter to the Netherlands as we import from the Netherlands. Butter. Et pareil pour l'exportation-importation du beurre entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. And the same amount of gingerbread to Germany as we import from Et pareil pour le pain d'épices entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Which maybe is, I mean, German gingerbread is better than British gingerbread. Cela dit, le pain d'épices allemand est meilleur que le pain d'épices anglais. But wouldn't it be better if we just emailed each other the recipes? Mais ce serait peut-être plus simple d'échanger les recettes par email. And if we actually built economies that were a real celebration of that place.
Il faudrait construire des économies qui, en fait, soient une manière de célébrer la spécificité de chaque endroit. Yesterday, we met the mayor in Marseille, Hier, nous avons rencontré le maire de Marseille who was talking about how they're reimagining the food system of that city completely. qui parlait de la façon dont Marseille est en train de réinventer la manière dont la ville est approvisionnée d'un point de vue restauration collective. Changing how 80,000, was it 8,000? 80,000 school meals a day are produced En disant qu'aujourd'hui à Marseille, chaque jour aux petits Marseillais sont servis 80 000 repas. by buying land around the city to grow that food to supply those markets. Et l'idée est de faire aujourd'hui pousser les aliments nécessaires à l'alimentation des petits Marseillais dans les terrains autour de Marseille. Like they're doing in Liège, like they're doing in Montsartou. C'est ce qui se passe à Montsartou, en Provence, c'est ce qui se passe à Liège, en Belgique. And the beautiful thing about the solutions that we need is that they all already exist somewhere. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est que les solutions dont on a besoin aujourd'hui, elles existent toutes quelque part. So innovation is great, but we don't need to always be innovating. We just need to get on and actually make these things happen. Donc l'innovation, c'est formidable, mais c'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps besoin de réinventer la roue. Il faut aller voir où les choses se font et comment est-ce qu'on peut les dupliquer ailleurs. So we know that solar energy has the potential to make Nice a net exporter of energy. On sait que l'énergie solaire pourrait faire de Nice un exporteur net en matière d'énergie. So how do we do it? How do we remove the blockages that are in place for that happening? Alors comment on s'y prend? Comment est-ce qu'on fait en sorte de lever les blocages qui empêchent ce phénomène de se produire? And how do we do it in such a way that it maximizes the potential for community investment and community ownership of that renewable energy Et as comment on well? le fait tout en encourageant la participation des communautés et aussi l'appropriation de ces compagnies d'énergie par les communautés? And it's fantastic to see that in Nice there is a policy of revegetarizing the streets and planting lots more plants and things. Et c'est vrai, c'est fantastique de voir le programme de végétalisation de la ville, l'idée de voir que dans les rues, on va planter de plus en plus de végétation. But as a permaculture teacher, Mais en tant qu'enseignant de permaculture, you would have to allow me to say that I think in the last 30, 40 years in the global north, we have perfected the art of designing totally useless landscapes. mais je vous dirais que ces 30 ou 40 ans, ces 30 ou 40 dernières années, dans l'hémisphère nord, on a vraiment mené à la perfection l'exercice de concevoir des paysages qui sont absolument inutiles. If you're going to plant something useful that makes medicine or food or something. Si on plante Nuts. quelque chose, on plante des arbres fruitiers, des oléagineux, des plantes médicinales, quelque chose d'utile. So there are some great examples of what this looks like. So in Liège, in Belgium, which I mentioned before, Donc à Liège, en Belgique, dont j'ai parlé avant, il y a des exemples formidables. the community have created something called ceinture alimentaire. Le projet à Liège s'appelle la ceinture alimentaire, en 2 mots. So the citizens have created 27 new cooperatives in that city. Dans la ville de Liège, les citoyens ont mis sur pied 27 nouvelles coopératives. They've raised 5 million euros of investment, not from the bank, but from the people of that city. Ils ont levé 5 millions d'euros auprès des habitants de la ville et non pas auprès de banques. It's how the municipality is now reimagining how it procures food for schools, hospitals, universities. Et aujourd'hui, la municipalité à Liège revoit totalement sa politique d'achat et d'approvisionnement en matière d'alimentation pour les écoles, les hôpitaux, les universités. And when I met the mayor, he said, "This is the story of our city now." Et quand j'ai rencontré le maire de Liège, il m'a dit c'est comme ça qu'on se définit maintenant à Liège. In Denmark, 50% of renewable energy is in community ownership, has some element of community ownership. Au Danemark, aujourd'hui, 50% des compagnies d'énergie sont d'une manière ou d'une autre collectives, coopératives, communautaires. And I'm a great believer that we need to create what I like to call an imagination infrastructure. Et moi, je crois profondément qu'on a besoin de créer ce que j'appellerais une infrastructure de l'imagination. That the ideas for how this works need to come not just from the top, but from the citizens of any place. Parce que les idées ne vont pas venir d'en haut, les idées, elles émergent dans l'esprit des citoyens, des différents lieux qu'ils occupent et qu'ils habitent. In Bologna, the municipality wanted to really involve people in making decisions about the future. À Bologne, en Italie, la mairie avait décidé de vraiment impliquer les habitants dans la manière de prendre des décisions pour l'avenir. So they created what they called a civic imagination office. Donc, ils ont créé un bureau citoyen de l'imagination. Fantastic. Fantastique. So they have like 6 laboratories around the city where they invite people to come together and really vision what the future they'd like to be.
Aujourd'hui, à Bologne, au travers de la ville, il y a 6 laboratoires d'idées qui fonctionnent et dans lesquels on invite les habitants à venir parler de l'avenir qu'ils envisagent et qu'ils imaginent. And then the municipality works with the community to make those things happen. Et puis ensuite, l'équipe municipale travaille avec les habitants pour faire en sorte que cela se concrétise. One of my great heroes is an amazing prison abolitionist campaigner in the United States. Bon, l'une des personnes que j'admire le plus, c'est une militante anti-prison aux États-Unis, une abolitionniste de la prison, Called Mariame Kaba. qui s'appelle Mariam Kaba, And she says, we must imagine while we build, always both. et dit qu'il faut toujours imaginer pendant qu'on construit, faire les deux en même temps, toujours. So just to finish, I think we need a really big and bold and beautiful no. Donc pour finir, je pense qu'il faut savoir parfois dire de façon audacieuse, courageuse, un grand non, Where we're really clear about what is just not appropriate anymore. où on est très très clair par rapport à ce qui n'est plus acceptable. And the continuing to invest in fossil fuels represents an enormous risk. Et par exemple, se dire, bien comprendre que continuer à investir dans les énergies fossiles, ça représente un risque absolument énorme. And we also need a big, bold, beautiful yes. Mais il faut aussi avoir le courage de dire un grand oui courageux, audacieux, A really clear and a vision of what a post-carbon world would look like, dire oui très clairement à la vision qu'on aurait d'un monde post-carbone. which is talked about and shared in such a way that it cultivates longing. Et un monde dont on pourrait parler, qu'on pourrait imaginer de telle façon à ce qu'on puisse cultiver le désir d'y parvenir. Because it's only when people want that more than anything else that we're going to create it. Parce que c'est simplement si on arrive à persuader les gens que c'est cela qu'ils veulent plus que toute autre chose qu'on y arrivera. And that's the work of imagination, of storytelling, of art, and of lived examples that people see every day. Et ça, c'est le travail de l'imagination, c'est le travail de l'art, c'est le travail aussi des récits que l'on peut raconter et des exemples concrets et tangibles que l'on voit partout aujourd'hui. Thank you, and I think we have a moment for questions. If Merci. anyone Et has je pense qu'on a un petit peu de temps pour quelques questions. Merci Rob. Alors effectivement, on a un peu de temps, on a 2-3 minutes, donc 3-4 minutes, ça va être très très court. On va prendre 2 questions. Allez, monsieur a l'air super motivé. Allez-y, je vous en prie. Alors en français, s'il vous plaît, pour faciliter les échanges. Ne soient pas entendus par nos élus, qui ont tout et tous quitté la salle. Parce que ce que vous venez de dire, Rob, vous l'avez écrit, vous l'avez vécu, vous le vivez au quotidien, vous transportez les bonnes volontés, les citoyens. Mais les citoyens seuls n'y arriveront jamais. Il faut que les grandes entreprises également soient entraînées. Mais il faut surtout que les élus à tous les niveaux, au niveau national comme au niveau régional comme au niveau local, soient sincères. Ceux qui ne sont pas ici, soient courageux. Vous venez, Rob, de parler de courage et c'est ce qu'il manque le plus. Vous l'avez dit, vous avez dit une petite phrase terriblement importante. Tous nos problèmes sont solubles, Rob, vous l'avez dit. Et nous connaissons parfaitement nos solutions. Ce que nous faisons simplement, c'est que nous prenons des décisions qui sont à l'inverse de ce qu'il faut faire. Merci encore. Merci monsieur pour votre intervention. Rob, je te laisse répondre, je t'en prie. Yeah, so thank you. And so I want to be really clear that what I'm not saying is that communities can do everything, that somehow that all of the responsibility of this falls onto the shoulder of citizens. Merci. Alors, ce que je ne dis pas, ce que je voudrais préciser, ce que je ne dis pas, c'est que c'est aux citoyens de tout faire. La responsabilité de tout ce qu'il y a à le faire ne repose pas sur les seules épaules des communautés et des citoyens. So absolutely, we need politicians nationally and regionally and locally who are acting as if this was a climate emergency, because it is. On a besoin de représentants politiques à tous les niveaux, à tous les échelons, qui agiraient comme si nous nous trouvions dans une urgence écologique et climatique, parce que c'est le cas. We need people in business who have the courage and the vision to say, we need to completely reimagine this business in a very short period of time. On a besoin de gens courageux également dans les entreprises qui pourraient dire il faut complètement réimaginer la manière dont on fait les choses en très très peu de temps. I meet people. I had some meetings a while ago with. So BP ran an advertising campaign that said, "We see possibilities everywhere." BP récemment a fait une campagne publicitaire qui disait on voit des opportunités partout. And I did lots of tweeting saying, well,
you don't, do you really? Because Et moi, j'ai 90% tweeté en of your disant, c'est pas business le is cas. still oil and gas. Parce que 90% de vos activités se concentrent encore autour du gaz et du pétrole. So the guy who ran that advertising campaign rang me up Et le chef de publicité, le responsable de cette campagne publicitaire, a pris son téléphone, il m'a appelé, and he said, well, we are doing some good things. et il m'a dit, mais on fait quand même des choses bien. I said, I don't mind you telling everyone you're doing good things, Je dis, moi, ça ne me dérange pas du tout. Dites aux gens ce que vous faites de bien. but you should have a health warning at the bottom like on cigarette packets Mais il faudrait peut-être mettre un avertissement pour la santé comme on en a sur les paquets de cigarettes aujourd'hui, that says 90% of our business is still oil and gas. en disant 90% de nos activités sont encore dans le gaz et le pétrole. And I said, if you really genuinely did see possibilities everywhere, Si vraiment vous voyez des opportunités partout, you would decarbonize your business within 5 years. vous pourriez décarboner vos activités dans les 5 années à venir. And you would leave your oil and gas reserves underground because that's the only ethical place for them to Et be. vous laisseriez les réserves de gaz et pétrole sous terre parce que c'est le seul endroit éthique où on peut les laisser. Merci beaucoup. Alors par contre, je suis vraiment navrée. Il faut qu'on arrête. On est déjà en retard. J'ai tout le monde qui me fait des signes. Oh, we have to stop. I'm sorry. Par contre, j'ai une excellente nouvelle pour ceux que ça intéresserait, c'est que Rob donne une conférence ce soir à 19h30 au centre universitaire Come. méditerranéen. Donc comme ça, je crois qu'on a tous compris. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. On aura beaucoup plus de temps, et lui et vous, pour poser ces questions. Et d'ici là, donc, nous vous laissons, et j'annonce donc la prochaine conférence qui est Décarboner les mobilités du quotidien. C'est un temps qui sera animé par Nabil Bourassi de la Tribune. Je vous remercie, à très bientôt et à ce soir, j'espère.